les amis de la 7e A. Voici l'explication pour la première leçon que vous a envoyée sur les nombres relatifs. Alors, nous partons de cet exemple ici. C'est une situation. Quelqu'un vend les articles, comme on vous a écrit, les téléphones. Alors, le PA, c'est prix d'achat. PV, c'est prix de vente. Et nous allons constater s'il y a un gain ou une perte. Et nous avons une nouvelle façon de noter ça. Comme vous allez le voir tout à l'heure. J'achète à 16 $. Je vends à 17 $. Est-ce que je fais un gain ou une perte? Et ça se voit que c'est un gain. Un gain de combien? De 1 $. Le gain est de 1. Je n'écris rien là. J'achète à 20 $. Je vends à 20 $. C'est un gain ou une perte? Quelqu'un peut dire c'est un gain de 0. L'autre peut dire c'est une perte de 0 aussi. J'achète à 38 $. Je vends à 37 $. Gain ou perte? C'est une perte. Je n'écris pas ici, j'écris là-bas. Une perte de combien? De 1. J'achète à 36. Je vends à 40. C'est un gain de combien? Un gain de 4. J'écris comme ça. Alors, notre façon d'écrire ici, ça sera un gain de 1, j'écris plus 1. Gain ou perte de 0, j'écris seulement 0. Bien sûr, je peux écrire plus 0 ou moins 0, mais j'écris 0. Une perte de 1, ce qui est nouveau, j'écris moins 1. Un gain de 4, j'écris plus 4. Alors, vous remarquerez que nous avons de nouveaux nombres. Plus 1, moins 1, plus 4. Il y en a d'autres, moins 4, moins 3, ainsi de suite. Ce genre de nombres sont des entiers relatifs, des nombres relatifs. Alors, leur ensemble est noté par Z. De quoi est composé Z? Il est composé de 0, il est composé de plus 1, il est composé de plus 2, il est composé de plus 3, ainsi de suite. Comme vu auparavant, le point ici signifie que il y en a d'autres, plus 4, plus 5, plus 6, ainsi de suite. Alors, on a remarqué qu'il y a le nombre moins 1, une perte de 1. Il y a le nombre moins 2, une perte de 2. Il y a le nombre moins 3, ainsi de suite. Voilà, il y a des pertes de 100, moins 100. Ce genre de nombres sont dans l'ensemble Z. L'ensemble que nous appelons Z. Alors, Z a des sous-ensembles aussi. Des ensembles qui sont inclus dans Z. Si je prends par exemple, si je coupe cet ensemble à partir d'ici, cet ensemble-là s'appelle Z+. Donc, Z+ est formé de quoi? Z+ est formé de 0, plus 1, plus 2, plus 3, ainsi de suite. Voilà. Alors, je peux aussi prendre l'ensemble ici, je le coupe là. Là. Vous remarquerez que 0 n'est pas là. Cet ensemble est noté Z plus 0. Cet ensemble est formé de plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ainsi de suite. De la même manière, si je prends tous les nombres à partir d'ici jusqu'à 0, cet ensemble-là est noté Z-. Et je mets point, point, point. J'écris moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 et 0. Cet ensemble s'appelle Z-. Et si j'écris avec ça, Z-0, cet ensemble, c'est le même que celui-là, à la différence
il n'y a pas 0. Ce sont les sous-ensembles principaux des Z. Alors, écrire plus 5, c'est 5. C'est la même chose que 5. Écrire plus 8, c'est la même chose que 8. Donc, les nombres naturels sont aussi des nombres relatifs. Les naturels sont des nombres relatifs positifs. Voilà pourquoi Z+, c'est la même chose que N. Donc, Z est composé de nombres négatifs et des nombres positifs. C'est cette partie qui est N et Z- ensemble, c'est ça qui forme l'ensemble Z. Voilà pour l'explication. La suite après.